Boker Tov, nous sommes le 18 mars 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, nous commençons ce journal par cette décision importante de la Cour suprême. La Cour qui a décidé d'annuler hier les quotas d'entrée de citoyens israéliens en Israël via l'aéroport Ben Gurion. Oui, Boker Tov Ilana, la Cour suprême israélienne a en effet décidé qu'à partir du 20 mars prochain, c'est-à-dire après-demain, les quotas d'entrée imposés depuis le 25 janvier dernier à l'aéroport Ben Gurion étaient nuls et non avenus et que tout Israélien qui le souhaite pourra désormais rentrer au pays dans les prochains jours. On a appris que les autorités israéliennes allaient même installer des bureaux de vote à l'intérieur de l'aéroport Ben Gurion pour permettre aux milliers d'Israéliens qui sont attendus le 23 mars prochain de pouvoir voter. La Cour a estimé que les autorités sanitaires n'avaient pas trouvé le bon équilibre entre les droits élémentaires du citoyen de sortir et de rentrer de son pays ou dans son pays et les impératifs sanitaires liés à la pandémie. Une décision qui a fait réagir au ministère de la Santé. Daniel, justement, comment a-t-on pris cette nouvelle ? Eh bien, on peut dire que le ministère de la Santé a réagi avec frustration, mécontentement et inquiétude même. Le professeur Nachman H, le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, a affirmé que cette décision risquait de faire entrer Israël, en Israël des variants qui pourraient provoquer un nouveau rebond de l'épidémie. Le ministère examine en effet les moyens de limiter les entrées désormais. Ce n'est pas tout. Avec ce retour massif attendu pour les prochains jours de citoyens israéliens, la question de la mise en quarantaine de ces Israéliens se pose. Il est fort probable que la plupart d'entre eux devront se mettre en isolement pendant 10 jours à leur domicile. D'autres qui n'ont pas de domicile fixe en Israël devraient se retrouver dans des hôtels Corona. Et enfin, certains pourraient être équipés de ce fameux bracelet électronique. Dans le reste de l'actualité au chapitre diplomatique, le président de l'État d'Israël entame aujourd'hui une courte visite en France. Oui, Reuven Rivlin sera reçu ce matin à l'Elysée par le président de la République, Emmanuel Macron. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, se joindra à cette rencontre. Je vous rappelle qu'il accompagne le président dans ses déplacements. Il présentera, Aviv Kochavi, au président français des informations sur les intentions belliqueuses du Hezbollah et de l'Iran dans la région. Hier, le président Rivlin était à Vienne où il s'est entretenu des mêmes dossiers avec son homologue autrichien, Alexander Van der Bellen. Les deux leaders ont notamment participé à une cérémonie d'hommage aux victimes de la Shoah. De son côté, Benjamin Netanyahou n'ira pas dans les Émirats arabes unis avant les élections et les Émirats seraient par ailleurs assez mécontents des dernières démarches du Premier ministre israélien. Oui, un haut fonctionnaire émirati a vivement critiqué la tentative du Premier ministre de mobiliser les Émirats dans sa campagne électorale. C'est ce qu'il a affirmé. Nous avons conclu les accords d'Abraham avec Israël en tant que peuple et nation, pas avec un homme spécifique, a déclaré ce haut fonctionnaire qui a tenu à conserver l'anonymat. Et il semble que M. Netanyahou ait tout de même été sensible à ce message. Le Premier ministre a en effet formellement démenti hier son intention de se rendre dans le Golfe Persique aujourd'hui ou même avant les élections du 23 mars. Côté émirati, on est également très mécontent de l'annonce faite la semaine dernière par le Premier ministre sur un investissement émirati de quelques 10 milliards de dollars en Israël. Et puis restons dans le Golfe un instant avec les révélations d'un journal émirati sur la politique de l'administration Joe Biden envers les Palestiniens. Oui, le journal s'appelle The National et il a publié dans sa dernière édition des détails intéressants sur le désir des Américains de redémarrer leurs relations avec les Palestiniens après 4 années de gel de la part de l'administration Trump. L'administration Biden a l'intention d'annuler plusieurs mesures et sanctions prises par Donald Trump envers les Palestiniens. Hadi Amar, le conseiller de Joe Biden et préposé au dossier des relations israélo-palestiniennes, aurait discuté de cette approche avec de hauts responsables des ministères de la Défense et des Affaires étrangères israéliens, deux ministères qui, il faut le rappeler, sont entre les mains du parti bleu-blanc de Benny Gantz. Ces hauts fonctionnaires auraient salué la démarche de l'administration Biden. Enfin, nous terminons, Daniel, ce journal par une haute distinction accordée à un Israélien. Oui, en effet, le prix Abel, l'un des plus fameux prix en mathématiques, a été attribué hier à deux chercheurs, l'un américano-hongrois, Laszlo Lovács, et l'autre à un Israélien, le professeur Avi Wigderson. Ils sont tous deux spécialistes de la complexité algorithmique et des cyberattaques. Le professeur Wigderson est chercheur à l'Université d'études avancées de Princeton. Ses recherches ont permis des progrès dans le domaine de la cryptographie sur Internet. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une
page météo, baisse des températures aujourd'hui avec des possibilités de pluie éparse dans le nord et le centre du pays. Demain, nouvelle hausse des températures et une hausse qui se poursuivra également Shabbat et dimanche. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.